Meilleure entrevue que j'ai faite depuis longtemps, là. J'ai failli pleurer comme 6 fois. Tu vois, si j'avais pas de joke, on serait assis comme... Puis là, elle m'a dit... les mouchoirs, il prend les papiers, c'est sûr et tout. Ça serait ça, bro. Ça serait ça. Ah, ben tu m'as eu aussi, mec. Puis même elle, quand elle déménageait de chez nous, bro, puis elle sortait ses affaires, c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est bien passé. C'est moi qui est en train de drift des jokes à côté, là. Je maquillais mes sœurs quand j'étais jeune. Arrête! Ouais, parce que je voulais chill avec mes sœurs. C'est juste ça qu'il y a à faire. Ils sont 4. Puis on a un an. Fait que tu sais maquiller? Non, dans les standards des années 2000. Vraiment. OK, dans les standards des années 2000. Parce que quand ils mettaient du bleu par-dessus les yeux, comme ça, là. Carnaval, là. Ouais, carnaval. Drag un peu, là, quasiment, ouais. Ah, c'est bon, ça. Il connaît les codes des poignées. Ouais, de main, mon père là. a fait de la prison aussi. Fait que mon père, il rencontrait de mes amis en prison. Aïe, aïe, hein? Ouais, puis mon père était un peu content quand il est sorti de prison. Il m'a dit, t'es pas un petit con, finalement. Il m'a dit, déjà, ils te connaissent, hein. Mais tu sais quoi, je pense qu'on va t'acheter une marchette, en fait. Ça serait le fun. Top. J'ai vu des marchettes avec des sièges, là, tu sais, parce que tu t'assois, ça serait fou, oui! ça. Tu t'assois, t'allumes une smoke. Tu relaxes. Tu chiales un peu sur les jeunes. Oui. Là, tu te relèves sur moi. C'est mon rêve, ça. Moi, j'adore chialer sur les jeunes. T'apparais pas, mais en fait, t'as 80 ans, en fait. Ouais, mon corps en a 80. Ouais, ton esprit, en a quel âge? C'est pour ça que j'ai pas de blonde, là. Comme quand j'étais au Costa Rica. Je pense qu'on va s'amuser dans l'entrevue. Quand j'étais au Costa Rica, dans la jungle, là, je suis dans mon white girl era. Quand j'étais dans la jungle au Costa Rica. Oui. OK. Quand j'étais au Costa. Au Costa, OK, avec les locaux. Mais eux, là-bas, ils ont le pura vida, fait qu'ils stressent pas. Le Mac. J'adore cette personne que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis là, je sais pas s'il va s'en souvenir. Oui, c'est sûr que tu vas t'en souvenir. Il m'avait fait chier dans le temps parce qu'il venait avec un de ses amis pour aller voir Drake. Puis là, bref, fallait que je le fasse rentrer. Puis là, c'était compliqué à métro. Puis là, moi, je courais à gauche puis à droite. Bref. Par la suite, ce gars-là s'est tellement développé partout, que ce soit sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est dans la télé. Il est même sorti dans un film récemment fait par Philippe Falardeau. Je vais pas dire le titre parce que je veux pas me baiser comme je l'ai fait quand on s'est pratiqué avec ma productrice. Il m'inspire tellement, il me fait rire. Il est out there, il est lui-même, il est authentique. C'est pour ça que je voulais absolument le recevoir. Mesdames et messieurs, Hassan, bienvenue à Gaël et ses hommes. Merci Gaël, merci de me recevoir, j'apprécie. Quoi de ça, frérot? Merci mon gars. Toujours bien Désolé stylé de t'avoir en plus. fait chier. Moi, Non, c'est parce que c'est pour la caméra. Non, mais pas du tout, tu m'as pas fait chier, mais c'était drôle parce que cette fois-là, quand on s'est rencontrés, t'accompagnais un musicien qui s'appelle Senior, si je me trompe pas. Et vous étiez, c'était comme, il m'appelle texte dernière minute, je connais Drake, faut que je le voie. Là, c'était tellement compliqué, tu sais, des fois, quand dans un événement, à obtenir les accès pour vous faire rentrer. Puis là, je vous ai fait rentrer par en arrière. Bref, c'était tellement compliqué, mais toi, t'étais zen, t'étais super chaleureux, confortable. J'avais un walkie-talkie ici pour voir la sécurité, fait que ça passait crème. Ben, c'est ça. Puis là, moi, même, c'était la première fois que je te rencontrais, je pense. Ouais. On a jasé, on a échangé. Ouais. T'as l'air d'un bonhomme, t'as l'air solide. À la limite, tu fais peur un peu. Ouais. J'étais comme, oh là, lui, j'ai pas envie de le faire chier. Ça se peut que je finisse dans le coffre de rechat. Puis finalement, après ça, je te redécouvre sur les réseaux sociaux, dans les sketchs. On se voit via des amis qu'on a en commun. T'es un être extraordinaire, t'es joyeux, t'es un gros ourson, en fait. Merci de me dire ça. Non, mais dans ce temps-là, j'avais une petite compagnie d'agents de sécurité. C'était une petite business, j'avais parti plus jeune avec un de mes amis, lui, que t'avais vu avec moi. Oui. Puis j'ai eu un appel, on m'a dit, Toto m'avait appelé, il m'a dit, tu fais encore ça? Je lui ai dit non, bro. Puis il m'a dit le montant. Oui. J'ai dit, bien sûr, on va le faire. En plus, il m'a dit métro, on va voir Lil Baby, Drake, tout ça. Puis Gaël, tu nous avais mis backstage bien comme il faut, là. Ben, il est bien connecté, puis il est gentil, Gaël. Ouais, on salue mon ami Drake. Shout out à Drake. Chacun de nos invités, je leur demande toujours d'emmener un objet qui les représente. J'ai hâte de voir c'est quoi l'objet qui te représente, qui a une signification importante pour toi. C'est quoi, ça? Moi, ça, c'est une des seules lettres que j'ai reçues dans ma vie, c'est de la part de Philippe Falardeau après le film. OK. Moi, le film, rappelle-moi le titre. 1000 secrets, 1000 dangers. Qui est présentement au cinéma. Non, en ce moment, il est sur Crave. Il est juste sur Crave, OK. Il n'est plus au cinéma, là, il est juste sur Crave. Et le gars, il commence comme ça, il fait des sketchs, boum, il y a un rôle. Moi, ça fait longtemps que je joue un rôle au cinéma. Mais Brown Privilege, c'est pour ça. Salaud. C'est quoi la lettre? Il m'a dit, bro, ne doute jamais de ton talent. Fais attention à ta blonde et à ton dos. Ah. Et j'ai pas fait attention à mon dos ni à ma blonde.
Puis là, qu'est-ce qui J'ai se passe? plus d'eau, plus de blonde, mais j'ai encore du talent. T'es sûr que tu veux garder cette lettre-là? Ouais, ça me motive, ça me rappelle qui je suis. Je suis un gars qui a mal au dos. Puis Ça te rappelle qui tu es, puis qu'est-ce que t'as perdu, c'est bon? Ouais. Désolé, bro. Non, t'inquiète, ça arrive, bro, ça arrive. Puis moi, quand il me l'a donné, j'ai ri. Ouais. Parce que mon dos, c'était déjà trop tard. OK. Puis ma blonde, c'était déjà un peu vers la fin, là. Fait que Ok. je savais que dans ma tête, c'est comme t'aurais pas dû écrire ça, bro. Juste par talent. À talent, on était bien. C'est ça, là. Tu peux Mais prendre- c'est complet comme lettre parce que on me dit, il parle de mon talent, donc ça me gonfle la tête un peu. Ouais. Ça me humble down directement après dans le reste de la lettre. J'avoue, hein? Donc, t'as du talent, mais t'es quand même un handicapé qui a perdu sa blonde. So, ouais. Ouais. C'est bon, ça, c'est un peu... Moi, si tu veux, à la fin, je te donne du liquid paper. Non, Tu non, fais non. juste barrer ça. Mais non, Non, mais non, j'aime. ça Ah, mais va. on salue Philippe Falardeau. C'est une très Shout out belle à lettre qu'il t'a Philippe. écrite. Ça venait avec un cadeau, j'imagine? Ça, un Non, truc? même pas. non? Oui, en fait, il m'a donné un cadeau, mais je me rappelle pas parce que je l'ai fini la même soirée. OK. J'imagine que ça devait être du champagne. Non, une bonne bouteille de whisky japonais. Ah! Ouais. Là, écoute, faut que je saute là-dessus un peu. Ton dos, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je me suis blessé quand même longtemps en 2016, première Ok. hernie discale, puis ça avait directement fucké un nerf. Parce que des fois, je te vois avec une canne. Ouais, Puis là, t'as pas de canne. là, Ok. ça va. OK. Je m'en sors. Puis je suis rendu à comme 4 hernies. Puis j'ai fucké plein de nerfs dans mon bas du corps. Puis des fois, il y a des périodes plus aiguës Ouais. dans la douleur, mettons, je sais pas, peu importe. Des fois, j'éternue parce que c'est les nerfs c'est littéralement comme un fil électrique. C'est comme ton chargeur qui marche pas, là. OK, toi, c'est piloufache chaque jour, là. Ouais. Fait que là, il faut que j'apprenne à me gérer. Puis quand tu me voyais avec une canne, c'était avant mon opération. OK. Puis depuis l'opération, ils ont libéré le nerf, ils m'ont enlevé une hernie. J'ai fait de la physio. J'ai toutes les peutes et les istes, je les ai toutes faites. Thérapeute, Ouais, tout ça. c'est OK. ça. Puis là, des fois, je sens que j'aurais besoin de ma canne, OK. mais Ça donne du style, par contre, tu sais. Ouais, des fois trop. Quand même. De là, le Mac aussi, un peu. En là. plus, je reçois en cadeau. C'est ça. En plus, le Mac, je savais même pas ce que ça voulait dire. OK. Moi, c'était juste Mac Booba, puis c'est dans le temps, tu t'appelais Mohamed, on t'appelait le M. Ouais. Ou t'appelais Momo, on t'appelait le mot. Puis là, tout le monde a commencé à me dire le Mac, fait que ça a collé. Mais yo, j'en ai reçu une avec un tête d'animal en haut. Puis comme, elle est trop bad, je peux pas marcher avec ça. Non, c'est ça, là. Je peux pas. Ben, en Mais même temps, ça a du style. moi, j'aime ma canne de vieux que j'appelle. OK. C'est quoi, celle-là? Elle est grosse elle est quand même, c'est vraiment efficace surtout. Puis elle a un pic de glace que je fais avec mon pied comme ça. Attends. J'en avais avec des pics de glace, mais il fallait que tu te penches. Oui. Mais j'ai mal au dos, je peux pas. C'est ça le concept, tu peux pas. Mais tu sais quoi, je pense qu'on va t'acheter une marchette, en fait. Ça serait le fun. Ça. J'ai J'en vu trouve des une- marchettes avec des sièges là, tu sais, parce que tu t'assois, ça serait Ah fou, oui! ça. Tu t'assois, t'allumes une smoke, Tu relaxes. tu chiales un peu sur les jeunes, Oui. là tu te relèves sur moi. C'est mon rêve ça. Moi j'adore chialer sur les jeunes. Ça paraît pas, mais en fait, t'as 80 ans, en fait. Ouais, mon corps en a 80. Ouais. Ton Mon corps esprit, en a en 80, a quel mais âge? C'est pour ça que j'ai pas de blonde là. Non? Mais c'est pour ça que je suis chien avec elle, mais c'est pas ça la raison pour nous. Mais en ce moment, c'est pour ça que I don't go after it là. Je comprends. Je peux pas te dater quand t'as mal au dos là. Parce que est-ce que ça joue sur ton humeur, en fait? Ah mais oui, bro. Ah, Comment oui. tu arrives à dealer justement avec ça? Parce que bon, je vais tout de suite sauter dans le sujet. En fait, tu sais, bon, t'es comédien, t'es humoriste, t'es vraiment out there maintenant. Mhm. T'as beaucoup de défis, j'imagine, puis de stress aussi qui vient avec ça, Ouais. une nouvelle pression. Mhm. Comment tu arrives justement à garder le cap quand tu as une situation comme ça que ça joue avec tes nerfs aussi, en fait? tu vois? Je me suis mis comme mission de devenir un hippie. Comme quand j'étais au Costa Rica, Je pense qu'on va s'amuser dans l'entrevue. quand j'étais au Costa Rica, Oui. dans la jungle, là je suis dans mon white girl era. Quand j'étais dans la jungle au Costa Rica, Oui. ok, quand j'étais au Costa. au c'est souvent ce qu'ils Costa, disent. ok, avec Au les Costa. locaux, mais eux là-bas ils ont le pura vida, fait qu'ils Oui. ils stressent pas, ils stressent jamais, puis ils le disent tout le temps pura vida, puis moi à un moment donné, je peux pas vivre comme ça. Mais je me suis dit, il faudrait que je m'inspire un peu de ce mode de vie-là. Puis j'essaie de pas trop aller après mettons, je cours pas trop après les auditions, je cours pas trop après les salles de spectacle. Je me garde un rythme relax. Si j'ai une journée, j'ai pas, ma vidéo, j'arrive pas à la faire, je la fais pas.
comprends. Tu n'as pas la pression, en fait. Exact, parce que c'est dans les nerfs. Puis moi, quand je me fâche, ça me pogne dans le dos. Fait que plus j'ai mal au dos, plus j'ai mal au dos. C'est comme ça va avec. Je comprends. T'as mal au dos, là, tu deviens tendu. Puis là, plus t'es tendu, plus t'as mal au dos, plus t'es susceptible d'être fâché. Fait que j'essaie de rester relax le plus possible. J'ai pas vraiment, tu sais, t'arrives à 32 ans, 31 ans, j'ai pas, tu sais, des amis, il y en a peu. Puis même eux, ils ont leurs affaires, leurs problèmes de santé aussi. Ouais. Il y en a un qui a un genou, l'autre qui a une épaule, l'autre qui a sa tête. Fait que je reste chez nous, man, la plupart du temps. J'essaie de cuisiner des trucs. Tu sais, je garde ça relax. Puis je me suis enlevé cette pression surtout à grâce, j'ai déjà fait un film, premier rôle. Là, je me dis, OK, j'ai fait ça. Pas besoin de me prouver quoi que ce soit, ni à personne. Là, c'est I enjoy it. C'est ça mon but. C'est incroyable comment tu arrives. Je trouve ça. Parce que tu sais, c'est drôle parce que dans le métier qu'on fait, la pression, ça fait partie de 100%. Puis surtout maintenant, en fait, tout est rapide. On veut tout avoir rapidement, facilement même des fois. Puis l'attention, c'est une drogue aussi. On est dans un monde d'attention. L'attention, c'est une drogue. Quand tu vois ça dans les familles, quand il y a un nouveau bébé, lui qui est avant, à un moment donné, il ne reçoit pas l'attention, ça le pogne, là. Fait que là, t'es backstage, là, à un moment donné, c'est toi, il y a des vidéos qui sont hype, tu pognes, puis là, c'est lui qui pogne, puis là, toi, t'as tes 2-3 dernières vidéos. Fait que là, ça rentre dans ta tête, puis là, t'es comme, oh my God, c'est quoi qui arrive? Ah, ça ressemble à mon idée. Comment tu fais pour dealer justement avec cette pression-là? Parce que, en fait, pas dealer avec la pression, mais l'attention, en fait. Avec les réseaux sociaux, t'en as beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je les invite à aller voir ton Instagram. Tu as des vidéos extrêmement drôles. Tu personnalises ta communauté, tu personnalises toi aussi. Ça vient avec une attention incroyable, ça vient avec beaucoup d'amour. Oui. C'est une drogue. C'est une drogue. C'est une énorme drogue. Toi, es-tu addictif à cette drogue-là? Es-tu un drogué? Je suis un drogué dans la vie, mais comment te dire? Je vais le comparer à la cigarette, OK? Parce que c'est ma drogue la plus ancienne, la cigarette. Je fume depuis que j'ai comme 16 ans. Quand même. Mais si j'ai pas mes cigarettes, je capote pas. Tu vois, si, mettons, je suis dans l'avion, je m'en allais au Liban, il y avait un vol de 14 heures jusqu'au Qatar. Les fumeurs dans l'avion, quand on a connecté un peu dans l'avion, hey, moi, j'ai hâte de descendre. Moi, j'étais pas comme ça. Moi, j'ai attendu mon café à l'aéroport, j'ai marché lentement, je me suis pas, ils ont rushé vers le truc pour aller fumer leur top. Moi, je suis comme ça, même avec l'attention. J'essaye, j'aime ça l'avoir, mais si je l'ai pas, no sweat. No sweat. Parce que surtout, on est dans le domaine d'art. J'ai réalisé quand j'essaie de forcer quelque chose, c'est... Ouais, t'as réalisé ça? Ouais, c'est comme quand on fumait du pot avant que ça soit légal, là, puis les gars qui voulaient trop trouver un dealer, mais il n'y avait pas du fun, eux. Le gars qui dit, il va venir quand il va venir, lui, il avait du fun à un moment donné. Fait que moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir. C'est que des fois, je pose des vidéos, puis je m'attends pas. Je suis comme, elle, probablement, peut-être elle va pas marcher, mais moi, je l'aime. Bam, ça pogne, et là, tu t'attendais pas à recevoir l'attention, là, tu vois, c'est comme quand, je sais pas, t'es dans un chilling, t'as accepté, aujourd'hui, on fume pas, on va gamer, aujourd'hui, on joue à FIFA 2010 sans fumer. Puis là, il y a un moment, il arrive, il est comme, hey, j'ai ramené un demi-gramme, puis t'es comme, ben yo, là, le chilling est devenu chill, là, Mais si t'es comme, t'es le début, t'es comme, yo, Mohamed, là, yo, il nous a dit qu'elle allait ramener un joint, là, Mohamed, là, t'es fini. Ouais, là, t'es fini. Même quand le joint, il est là, t'es pas... J'aime ton parallèle avec la marijuana et la tasse. Mais ouais, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, effectivement. Non, en fait, tu te retrouves à plus avoir de plaisir quand tu te mets trop la pression. Faut que cette vidéo-là fonctionne, faut que ça. C'est exactement ça, t'enlèves le plaisir. Faut que je performe, moi. Exact. Ta relation avec la performance? J'adore. Je suis un worker, j'aime travailler. Je sais pas, tu sais, je me mets pas la pression, puis moi, je suis rendu vraiment blessé parce que mon travail, c'est, je m'assois dans mon bureau le matin, puis j'ai des crayons de couleur, puis des dessins, je travaille ma créativité. Et je m'en vais, tu sais, je m'entraîne, je m'en vais au gym, je fais de la natation, je suis actif. J'adore acter sur un film, c'est des fois des journées de 16 heures. Moi, je suis fatigué, mais j'aime ça, j'adore ça. Donc, puis avec mon dos, c'est comme si Dieu m'avait mis un bloc de calme-toi, là. Ouais, hein? Parce que rapidement, moi, quand même. Ouais. Mais c'est de ma faute si t'es bif sur un chantier de construction. Hey, les gros bras. Ah, c'est ça, hein? Ton faisait faire les grosses jobs. Ouais. Puis moi, je pense que c'est Costco plus qui m'a fucké le dos, là. C'est les caisses de bananes, là. Ouais. Tu veux-tu qu'on leur envoie une mise en demeure à Costco? Non, c'est bon, j'ai fait la paix, là. J'ai fait la paix. T'es-tu membre Costco? Ouais.
Ah, les salauds! On les Ils salue. sont bons, les enfoirés. Ah oui. Ils ont des bons deals, puis c'est ça, man. Ils ont Mais des bons deals. Oui. j'adore performer sur scène. Ouais. En fait, c'est ça ma drogue plus que l'attention. Moi, j'aime à faire des bonnes performances. Ne serait-ce que même au gym, si j'ai un bon entraînement, je suis vraiment fier de moi. Dans le temps de la construction, si j'avais une job-in puis que je sentais qu'il a fait de la bonne job, j'étais vraiment fier de moi. Plus que l'argent, plus que quoi. Tu donnes, j'allais dire rapidement, excuse-moi. Tu donnes facilement, en fait, simplement, tu te donnes des tapes dans le dos. Ouais, Dans les on va dire des petites victoires de la vie. ouais. Ça t'aide à garder ton positivisme, ton ambition, en fait. Ouais, parce que je suis dur avec moi-même beaucoup aussi. La plupart du temps, je suis dur avec moi-même. Mon self-talk est négatif la plupart du temps. C'est quoi ton self-talk négatif? Ah ouais? Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le temps. C'est comme, je suis en train de cuisiner. puis Ouais, c'est là- pas quand tu marches dans la rue, tout ça. Non. tu- Non, quand je marche dans la rue, je me trouve nice. Mais je suis comme tu marches sans ta canne, yo, tiens, c'est Ouais. nice, c'est le fun, la vie est belle. Yo, c'est une Mais victoire. quand je cuisine, puis j'accroche quelque chose, comme fuck. Sauf avec moi-même, j'oublie quelque chose, je me réveille tard, je suis comme fuck, idiot, ton alarme. Fait que des fois, mettons, j'avais fait une vidéo, puis je suis comme, t'es fâché, mon edit marchait pas, puis là, je suis comme fuck, et ton père, elle marche pas. Puis là, je la poste, puis là, je game un peu, j'ouvre, je suis comme oh shit, hey, tu l'as dead. Je me le dis vite, je me retarde pas, fait que c'est comme, soit je me parle et je me trouve comme de big shit, soit je me trouve comme, ah, non. Curieux, ta culture libanaise, ton vécu à Montréal, comment ça l'a influencé dans ton humour puis dans l'homme que t'es? Comment ça t'a influencé? Oh, c'est une de mes identités principales. J'en parle dans mon spectacle en ce que je rôde en ce moment. Que j'ai été élevé par deux Libanais du village, là. Ma mère, elle vient du village, mon père, elle vient du village. Puis, mais ils viennent tellement du village que même Beyrouth, pour eux, c'était la ville, là. Ils viennent Ok. des montagnes. Puis, c'est des immigrants, ils sont venus ici, ils étaient déjà vieux. Donc, moi, j'ai vraiment ça dans mon éducation et dans mes principes, surtout, que t'as jamais travaillé assez fort, t'es jamais allé assez loin. Et dans l'humour, c'est que les Libanais, je dis tout le temps que le peuple libanais, la langue libanaise, elle est drôle, que les expressions, juste, c'est que pour eux, c'est du sérieux. Tu sais, ta grand-mère est chicane, mais il y a comme 2-3 punchlines dans le proverbe qu'elle t'a donné. Fait que les Libanais, la langue arabe libanaise, c'est vraiment une langue comique. Puis, je suis vraiment pas le plus drôle dans ma famille, là. Non? Non, je suis juste le gars qui a fait du stand-up. Moi, dans les soirées familiales, des fois, je suis dans mon coin, là. C'est pas un mot, t'es Je tranquille. peux pas. Les gars, ils sont en train de kill. Les gars, ils sont en train de compter des histoires, puis tout le monde est en train de rire, puis ça arrive fort. Puis... Ça fait partie de la Ouais, culture. mais oui. C'est une culture que je connais de loin, mais que j'ai jamais comme... Fait que, dans la culture libanaise, c'est quelque chose de très... C'est ça, les le activités, si on rire, parle, ouais. c'est de parler, hein? Puis on parle, chacun compte une histoire, puis moi, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est vraiment ça tout le temps. Puis des fois, on me dit, hey, compte cette histoire, compte cette histoire. Tout le monde connaît l'histoire. Genre, comme, hey, compte l'histoire. Puis c'est l'histoire d'un de mes cousins que il se faisait poursuivre par un chien, puis finalement, c'était un petit chien, genre. Puis, mais c'est une histoire qui dure genre 20 minutes, puis on la connaît toute, puis quand il la raconte, on est à terre. Puis on est toutes sobres, il n'y a pas une goutte d'alcool, il n'y a pas une once de drogue, c'est juste sur des good vibes. Est-ce que tu dirais que tu sais quand prendre le spotlight et non? Ouais. Parce que je pense que c'est quand même un art, ça, peu importe dans ce qu'on fait, que ce soit dans de la vente, dans... Ouais, mais dans ma Dans, famille, ils dans ont le- fait du coude. Ah oui? Ouais. Dans ma famille, non. Dans ma famille, on fait du coude beaucoup sur ça. Mais ça m'a donné un peu ça fait en sorte que backstage, et quand je suis avec mes amis et avec le reste du monde, c'est beaucoup plus facile de savoir quand c'est à mon tour et quand ce ne l'est pas. Parce que dans ma famille, c'est très touchy, puis ça peut pogner du beef, puis tu sais, avec mes sœurs, puis je te parle à la grande famille, il y a toutes mes oncles, toutes mes Vous cousins. êtes combien dans ta famille, gens proches, je veux dire, sœurs, frères? Vous êtes Oh, j'ai 4 sœurs. 4 sœurs. Ouais. Fait qu'on est puis ma mère puis mon père. Puis tu sais, j'ai des sœurs j'ai des beaux-frères qui sont quand même dans la famille depuis longtemps aussi. Ouais. Fait que, puis là, il y a des enfants. Puis quand on va au Liban, il y a le côté de mon père que lui, il y a 7 frères, sœurs de la même mère et du même père et des demi. Comment c'est d'être élevé avec 4 sœurs, C'est le fun. une mère? Ouais. C'est le fun. Je suis très in touch avec mon feminine side. Ah ouais? Ouais, C'est quoi ouais, ton je feminine suis- side, vas-y? J'aime tout ce qui est, je sais pas, vêtements, couleurs. Ouais. Je maquillais mes sœurs quand j'étais jeune. Arrête! Ouais, parce que je voulais chill avec mes sœurs. C'est juste ça qu'il y a à faire. Ils sont 4.
on a un an. Fait que tu sais maquiller. Non, dans les Donc, standards tu des pourrais- années 2000. Vraiment. Ok, Dans les standards des années 2000. J'ai oublié ça dans Parce que quand ils mettaient du bleu par-dessus les yeux, comme ça, là. carnaval, là. Ouais, carnaval. Drag un peu, là, quasiment, ouais. Ah, c'est bon, ça. Et j'aime regarder les comédies romantiques. J'adore les Ouais. comédies romantiques. Moi aussi, mec. Ouais. Des fois, dans le film, Fait que t'es un grand romantique? ouais, quand même. Ah ouais? Ouais, quand même. Beaucoup. C'est ça que je dis aussi. J'aime ça être un chum, là, dans la vie. J'ai été dans quand même quelques relations à long terme. C'est plus le fun qu'être célibataire, là. Vraiment. Ouais. T'as-tu de la misère à être célibataire? Non, c'est facile, ça. C'est très facile. C'est encore plus facile qu'être un chum, mais c'est plus triste. C'est juste, t'as pas de responsabilité, tout le monde s'en calisse, c'est juste ça. Fait que t'entends pas les répercussions négatives, elles existent, mais quand t'es dans un couple, t'as une mission, t'as quelqu'un, c'est le fun que quelqu'un t'attende, que tu rentres chez vous. De partager quelque chose, de C'est construire ça. quelque chose avec quelqu'un. C'est Ouais. ça. T'es dans cette vibe-là. Ouais. Est-ce que dans ton parcours, il y a un moment précis qui a changé ta perception de c'est quoi être un homme? Tu sais, je trouve ça super intéressant que tu aies été élevé par. Ton père était là aussi. On en parlera un peu plus, mais avec 4 sœurs. Y a-t-il un moment précis dans ton parcours où tu te dis, mon Dieu, ça a changé ma perception de c'est quoi être un homme? Il y en a tellement eu tout le temps. Très Ouais. souvent, ça arrive, mais moi, j'ai grandi dans un milieu où est-ce que être un homme, ça vient beaucoup avec être tough, puis trop refouler ses émotions et tout ça, puis même limite agressivité, là. Limite de hey, quelqu'un te parle mal, tu le frappes ou tu gères Ouais. le disrespect avec un peu de la violence, que ce soit verbal ou physique. Et Tu te laisses pas parler mal, en fait. exact. Et à un moment donné, j'ai appris que c'était pas ça là, que j'ai vu des gars moi, je les ai connus quasiment dans des fights. Puis Qu'est-ce que ça veut dire dans des genre, batailles? je me suis battu, puis ils m'ont aidé. C'est des gars que je connaissais pas. Puis à la fin, c'est des gars calmes comme ça se peut pas. Puis quand ils se font insulter, ils rient. Ils font juste... Hmm. Puis je suis comme, mais c'est fou, ça. Et moi, un gars qui fait ça, c'est un petit con. Il a dit ta mère. Il la connaît, que je m'en fous. Il dit à ma mère. Puis j'ai trouvé que le pic d'être un homme, c'est le contrôle de ses émotions et de pas les refouler, juste d'être en contrôle de ses émotions. Puis c'est ça, il y a des gars dans l'humour aussi, au début de ma carrière. Moi, je sors du hood, je commence dans l'humour. Il y a des fois des petits trucs qui sont interprétés comme manque de respect. Ouais. Puis j'ai eu certains humoristes qui m'ont confronté, ils m'ont dit, vas-y, frappe-moi, qu'est-ce que c'est? Comme damn, ok. Des humoristes qui Ouais. sont venus et qui t'ont dit ça? Mais Vas-y, frappe-moi. Oussama. Oussama. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'es pourri? C'est ça, c'était pourri. Qu'est-ce que tu vas me frapper? Frappe. Paresse? Ouais. Que maintenant, c'est ton frère, lui. Ouais, c'est le frérot. Il m'a dit, t'es à chier. C'est bon, ça, c'était à chier. Ça, c'était de la merde. En termes d'humour, t'es une bitch. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, fais quelque chose. Frappe-moi. Vas-y, t'as raison. C'est con. Genre, je l'ai vu direct qu'il était en train de m'aider pour mon numéro. Moi, je te parle de ça c'est quoi, 2017, 18? Oussama était même pas encore humoriste lui-même. Il écrivait, puis il gérait toutes les gars. Ouais. Puis moi, je suis en train d'avoir de l'aide de nulle part parce que il voit que aussi, c'est des gars, ils viennent du hood et moi aussi. Fait que, même s'il me dit ça, même si je le prends mal, j'ai clairement tort, là. Tu vois? C'était de l'amour, en fait. Ouais. C'est un des premiers moments que j'étais clairement dans le tort. J'étais juste clairement dans le tort. Puis ça m'a beaucoup aidé que chaque fois que je me sens genre insulté, là, T'arrives à prendre sur toi. puis là, d'aujourd'hui, je te dis, c'est vraiment tough. Je me sens pas insulté, c'est tough, mais m'insulter. Donc, les gens vont m'insulter avec leurs actions. Je sais pas, moi, quelqu'un va être ungrateful par rapport à un service que tu as rendu ou il va pas être là au bon moment. Puis moi, ça veut ça qui va plus m'insulter, mais Je comprends. si quelqu'un commence à... Ça arrive en plus déjà, des fois, je sors dans des soirées, il y a des gens qui sont sous puis ils m'aiment pas parce que je suis peut-être connu, il y a des gens des fois qui t'aiment pas. Puis surtout des gars qui viennent un peu de certains hoods puis ils essaient de te chercher, là. Ouais. Puis Toi, t'arrives à rester calme. Ouais, puis Comment tu fais? ça m'affecte juste plus, man. Ok. Je trouve ça drôle. Je me vois, moi, dans eux, comment j'étais avant. Puis comme frérot, t'as besoin d'un câlin, toi. Oui. T'as besoin de te faire jouer dans la nuque par une fille, puis qui te dit, ça va aller, mon amour. C'est ça que t'as besoin, là. Et puis je leur dis tout le temps, pro, vous êtes hostile. C'est ça ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Puis très souvent, beaucoup plus souvent que tu le penses, ça marche. Dire à un gars agressif, qu'est-ce que t'as? Ça va? Puis je serais étonné comment il se dit non, ça va pas. Le gars, il veut même pas se battre. Il veut juste se faire demander s'il va bien, je te jure. En fait, c'est ça. Je te jure. Puis les gars, je te jure, il a presque pleuré une fois. Après, c'était avant que je sois humoriste, là. J'ai dit, frère, qu'est-ce qu'il y a?
avec quelqu'un qui t'avait confronté. Ouais, on toi. était dans un club, puis Ouais. le gars, il cherchait trop, puis je m'étais excusé, puis le gars me suivait dehors, puis je dis, bon, OK. Puis moi, dans ce temps-là, je connaissais les deux bouncers, c'était mes amis du gym qui étaient là, fait que j'étais pas dans la peur, Non, je puis comprends. j'étais comme, bro, qu'est-ce qu'il y a? Puis le gars, il arrivait pas, puis je l'ai vu que les gars qui veulent se battre, ils te sautent dessus. Puis là, C'est le intéressant, gars, il allait ça. pleurer, puis on est parti, on a mangé une pizza, puis le gars était jeune, beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'avais quoi, Ouais. 25 ans dans ce temps-là. Lui, finalement, il a comme 19. Mais c'est un monstre de monsieur, lui, puis ses chums. Puis comme, yo, arrêtez. On est parti, on a mangé avec eux, on les a déposés à la maison. Puis on les a dit, sortez pas quand vous n'avez pas d'argent. Hein? Si vous n'avez pas d'argent, ayez un plan pour rentrer. Et arrêtez l'hostilité. c'est beau, cette Moi, c'est histoire-là, ça ce que je mec. dis à toutes les jeunes que, Wow. que je recroise dans le hood. Arrêtez l'hostilité, man. Ça sert à... C'est clairement un mécanisme de défense. Comme avant, on le savait pas, là, des fois, que c'était comme, oh non, lui, c'est juste un... Lui, niaise pas avec. Mais là, on le sait, man. Là, on le sait. Il y a assez Internet pour savoir que lui, il va pas bien, là. Ouais. Le gars qui sort chercher du bif, Il va pas bien, en fait. Zéro. Ah, je comprends. Zéro. C'est le mécanisme de défense. Tout ce qui est de la violence, en fait, qui est refoulé. C'est triste, mais c'est beau en même temps que justement, tu vois, t'as réussi à le percer, en fait, à permettre de s'ouvrir, tu vois. Ouais. Et ça aurait pu se terminer en bataille complètement conne, Ouais, devant un bar, ouais. puis Et pire, ça... finissait au poste. Hein. Ouais. Et même, par exemple, même mes amis, avant, mettons, je suis avec mon meilleur ami, puis par accident, il me dit, fils de... Par accident, parce qu'on rit, whatever. Avant, c'est comme, yo, t'es sérieux, man? On a dit ça, c'est une limite, là. Non, non, non. Puis là, je rentrais chez moi, puis j'étais pas... Ah, ouais. Puis lui, même aujourd'hui, comme, oh, ma bad. Au moins. Puis là, nous deux, on est rendus, ça glisse. On est en train... Je me mets plus dans des positions parce que je me questionne sur l'intention des gens. Ouais, puis c'est pas non plus perçu comme si c'était un manque que t'as pas d'honneur pour toi, parce que Exact. ça aussi, je pense qu'il y a des fois, il est véhiculé. C'est l'honneur. Dans le sens, yo, laisse-toi pas parler mal, il faut t'aider de l'honneur, faut que tu te tiennes fort. La vraie force, finalement, de ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est ta sérénité, puis c'est ton... C'est ça, tu peux être serein et en même temps, pas accepter de te faire parler mal. Moi, on avait un match de soccer vraiment plus jeune. Là, je te parle 16 ans, 15 ans, 17 ans dans ce coin-là. Secondaire. Ça fait longtemps, là, ça, Ouais. c'est genre en 1960. On est en comme Je fais de 2000, l'argile, on est en ça. comme 2010, genre. Puis Oui. moi, je suis gardien de but. Bref, on joue un vrai match dans une ligue, puis il y a un de l'autre équipe, il tire le chandail. Bref, il se pogne avec le seul gars qui est pas sous bif dans notre équipe. Le bon musulman qui est pris dans son coin, qui nous dit, qui parle une voix calme, on dirait déjà un monsieur. Ouais. Puis le gars était chaud, il l'insultait, puis on était tous chauds. Il s'appelle Momo, on va dire. Momo, il a juste fait un vrai sourire, puis il est parti. Il est juste parti. Il y a eu une bataille générale après, OK? Mais Mohamed est parti. Il est juste parti. Puis lui, il a respecté son honneur, il a resté serein. En fait, Puis- c'est lui qui a le plus respecté son Exact. honneur. Il est juste parti. Puis tu peux rien lui dire il a accepté. C'était trop clair, c'était trop noble que c'est rendu une leçon avec le coach. Vous avez vu comment il a réagi? C'est comme ça qu'on a. C'est ça, c'est des vrais sportifs. On n'est pas des joueurs de hockey, on est des joueurs de soccer. Si il fait un abus verbal, tu dis à l'arbitre. Abus verbal, carton jaune. On peut pas. Surtout, abus verbal raciste. Tiens, carton rouge. Donc là, on se bat. Là, c'est les deux équipes. On était out de la ligue. Puis, Ouais. c'est ça. Non, mais tout le monde est perdant, en fait. Tout le monde, c'est ça, tout le monde a perdu. L'humour, ça aide à passer certaines émotions. C'est le cas pour toi? Ah oui, 100%. Qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu laisses passer comme émotion dans ton Tout. humour? Tout peut se transformer en humour. T'as déjà vu quelqu'un est tellement fâché à commencer à rire. Quelqu'un il pleure tellement, il se met à rire. La fin de chaque émotion, c'est l'absurdité. Puis l'absurde, c'est drôle. À un moment donné, moi, j'ai eu ce feeling-là au cégep. Pour moi, c'était trop important, mon éducation. Puis j'étais bon en maths. Puis là, j'arrive, je suis comme, OK, moi, je vais enseigner en mathématiques. Puis là, je suis dans mon cours de statistiques. Donc, j'ai réussi à tricher, OK? J'ai réussi à trouver une technique foolproof à tricher. Ah ouais? Et j'arrivais pas, man. J'arrivais pas. Genre, j'avais mon iPhone 4 sur ma cuisse, puis je zoomais, le prof était même pas là. Puis j'arrivais pas. Puis là, j'étais en panique dans la classe et à la fin, j'ai commencé à rire. Puis j'étais crampé de moi-même. J'étais comme, c'est drôle, là. Le gars, il a tout fait pour tricher. Il a n'y a même pas de prof, t'as même pas réussi. Et en plus, c'est le cours de maths le plus facile. C'est lui que j'ai pas étudié parce que lui, il est facile. Ouais. J'ai fait les différentiels, j'ai fait les intégrales, les stats. Puis là, je me suis levé, puis là, le prof, en plus, il est arrivé, le surveillant, puis il m'a dit, il faut rester au moins le tiers du temps de l'examen.
peux pas partir avant 40 minutes. Puis là, je dis, ben non, puis je continue à rire. Puis comme un peu Joker laugh. Puis là, après ça, j'ai pleuré. Oui. Mais tu vois, le pic de l'émotion, c'est là. À un moment donné, si tu n'as pas envie de pleurer, tu ris. Si tu n'as pas envie de péter une coche, tu ris. Fait que n'importe quoi que tu arrives à véhiculer à travers les jokes et l'humour, ça atténue un peu sur l'émotion qui est Toi, plus tu grave. utilises ça beaucoup Ouais, dans ton oui. humour. Tu Mais travailles avec, il y a beaucoup d'hommes en humour, il y a de plus en plus de femmes aussi. Trouves-tu que de parler de leurs émotions, ça aide les hommes à se libérer de ça? Mais ils le font pas assez. Ah non? Non, la plupart des humoristes essaient de compter des bonnes jokes. Ah. Il y en a qui... Mettons, Dom Babin, lui, il le fait bien, de parler de ses émotions. Ouais, qui est dans votre crew un peu. Là. Qui, en fait, qui se fait autour. Là. Ouais, on est tous là. Je pense à un As, un Oussama, un Charles Brunet, Dom Babin, toi, vous êtes un peu dans le même cercle. Ouais, peu. Mais tu vois, Dom, son humour, il se distingue clairement que il est pas à la quête du punch. Il est clairement pas à la quête du punch, puis il s'exprime, puis tu sais que Dom, il a envie de parler de ça, puis c'est ça qui occupe sa tête en ce moment. Parfois, moi, je fais des jokes, je le sais, même des fois, je suis en train d'écrire des jokes, c'est des super bonnes jokes, puis je suis comme, non, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Ça me fait rien. Des fois, OK. Des fois, t'es en train de parler, je sais pas, t'es comme, OK, je sais pas, moi, je vais parler sur les véganes. J'ai un fou set sur les véganes, ben, moi, rien à foutre, là, tu comprends, ça. Ça vient pas toucher une émotion Exact. à toi. C'est pas Donc, dans ton humour, dans ton travail, ton émotion doit être alignée avec l'humour. Ouais. Tout de moment, En fait- selon moi, tu devrais parler de qu'est-ce que tu as envie de parler en ce moment. Genre, de quoi tu parles avec tes amis en ce moment? C'est quoi que, mettons, c'est quoi le sujet tabou dans ta famille en ce moment? C'est quoi une situation qui t'a vraiment trigger émotionnellement cette semaine, puis que elle est encore dans ta tête, puis que... Je suis content, tu me donnes des questions. C'est quoi, Tu vois? Moi, une situation qui t'a trigger récemment? Qu'est-ce que tu as envie de parler ce temps-ci, Mac? Oh, bro, moi, c'est... Parce qu'il se passe beaucoup de choses. c'est tellement que c'est fatigant. Moi, j'ai arrêté tout ce qui est politique, tout ce qui est news, je veux même pas savoir. OK. Je sais qu'est-ce qui se passe avec mes gens en moi et c'est déjà too much. Ta famille, tes proches. Ouais, et moi, c'est le manque d'humanité, man. Le manque d'humanité, les équipes, on est retourné dans un... Moi, je pensais que la nouvelle génération de mon âge, on allait être assez éveillé pour pas faire des affaires de gauche-droite, homme, femme, hétéro, homo, blanc, noir. On est encore là. Séparé, tu veux dire. On est encore là, ouais. Tout, ouais. Fait que c'est ça qui me fatigue beaucoup. Les 50-50, 50-50, les gars, tu es provider. Vas-y, fermez toutes vos gueules. C'est chiant. C'est shallow. C'est clairement pas ça que le monde a besoin en ce moment. Puis c'est ça. C'est ça que j'écris, mais en même temps, j'ai mon spectacle où est-ce que je parle de moi. Puis ça aussi, c'est toujours de valeur. Je suis en train de roder, le spectacle s'appelle Qui suis-je? Puis je parle justement de mon identité de A à Z. Puis ça t'aide. C'est une thérapie pour toi un peu? Ouais, oui, 100%. C'est que de la thérapie claire. Ah ouais? Hein? Je suis sur scène, puis je parle de mon adolescence. Il y a des traumas là-dedans, il y a des histoires traumatisantes. Je parle de tout, là, c'est la vérité. Puis je mets je le compte avec mon angle d'humoriste, puis je peux pas aller les noircir ça sur les gens. Je dois me compter des jokes. Puis en même temps, qu'est-ce que j'écris quand je me réveille le matin, puis je suis inspiré, c'est beaucoup le dating life en ce moment, vu que c'est ça qui est de mon âge, là, Moi, j'ai ma plus petite sœur, j'ai 3 petites sœurs, là. La dernière, elle se marie, là. C'est toi le plus vieux? J'ai une sœur plus vieille. OK. Puis là, elle se marie. Puis ma sœur, avant elle, elle a eu son premier bébé. Et ma petite sœur, juste avant moi, elle a 3 bébés. Wow! Tu vois, elle a... C'est une grosse famille, là. C'est ouais, bien. fait que là, moi, Ça je suis bouge. comme... Chaque fois qu'il y a une sœur est enceinte, on ne dit plus félicitations. Maintenant, on me regarde. On est comme, hein, Hassan? Hein? Ton 3e, là? Puis même elle est à côté d'eux, puis elle est comme... Ça te met la pression? Non, des fois, mais quand j'étais en relation, oui. Ouais. Mais pas de pression, j'ai envie, moi aussi. Moi, je suis... Tu veux-tu être père? Je serais down. Je suis super down. Au début, c'était ma mission, mais là, tu sais, en tant que célibataire, tu dis tu veux être père, là, tu finis par faire une erreur, puis là, t'es baby dad, puis t'es père absent. Ça serait nice d'être père absent. Oui. Juste un père qui apparaît une fois de temps en temps, tu ruines la vie de ton enfant, tu t'en vas. Non, je laisse. Il y en a qui sont bons là-dedans, non? Ouais, mais je connais des gars qui ont des papas absents, puis ils comprennent leur père, puis ils l'aiment bien, là. Ouais. Je connais, son père, c'est un chanteur, ou je sais pas, puis ils me disent, ah ouais, ça va. Mais moi. Tu serais quel genre de père, toi? Moi, je serais un papa cool. Je serais un papa. Fais ta vie, là. Tant que t'es en sécurité, fais tes trucs, découvre. Va te péter la gueule. Mais avec la petite fille, princesse, moi, je suis d'accord, les filles, moi, mes sœurs, c'est. Prends soin d'eux. Tu veux prendre soin de. Qu'est-ce que je veux pour, mettons, ma nièce qui sont, mettons,
plus vieille, elle a 10 ans, puis mon neveu a 9 ans. Mhm. Je suis d'accord un peu dans l'optique de mon neveu toughen up un peu. Et de ma nièce, faut qu'elle comprenne, c'est princess treatment. Si jamais plus tard, je veux trouver un gars, je la traite bien. Puis zen, c'est, hey. Quand tu dis traite bien, puis c'est important, ça va être traite bien parce que des fois, je pense qu'il y en a qui font un peu un mauvais parallèle de traite bien, c'est tout offrir. Ok, non, moi, je traite donne un bien, exemple. Vas-y, ouais. Parle avec eux FaceTime. Oui. Parle avec ma nièce. Ah, t'es tellement belle, j'adore. Ah, t'as changé, tes cheveux sont tellement beaux, tes cheveux. Ah, t'es tellement intelligente. Positive reinforcement. Zen, oui, je lui en fais, plus rarement. Puis il faut qu'ils comprennent que dans la vie d'un homme, en plus, ils habitent au Liban. Tu vas jamais personne. Il est super beau, hein. C'est un beau garçon, il a les yeux clairs, tout ce que tu veux, il est très beau. On lui dit pas trop, là. Ah non? Non? Parce que dans la vie, on va pas te le dire. Parce que Moi, j'ai des amis qui se sont fait dire qu'ils étaient beaux toute leur vie. Ils se font dur aujourd'hui. Je te jure. Ils font dur. Là, pour ça, quand ça va pas bien pour eux, mais pour une fille, c'est le que je trouve, selon moi, c'est le contraire. Une fille qui a pas eu ces renforcements-là, ça va créer des problèmes de confiance en elle. Un zen, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut que son oncle le trouve cool. Maintenant, il me dit, regarde ça, regarde mon move que j'ai appris, regarde qu'est-ce que j'ai dessiné. Ouais, toi, tu dis, ouais, c'est basic. Tu vois? Et c'est elle qui excelle à l'école, tu vois. Mais lui, il excelle dans son autre domaine. Lui, il est dans ses mathématiques. Elle Mais est faut dans pas l'oublier non plus, non? Ouais, mais lui, là, sa mère, elle en fait assez. Ma sœur, c'est une bonne maman. En plus, elle a étudié avec les enfants. Puis c'est elle qui me l'a demandé. Puis parce que moi, je me vois en lui. Fait que moi, au début, j'étais trop dans les câlins avec lui. Puis comme vous êtes tough avec, là. C'est un petit. Puis là, Fatima m'a dit, non, lâche un peu. Ouais, laisse-le un peu. Laisse-le un peu faire ses erreurs. Laisse-le un peu marcher. Puis surtout là, qui est rendu à l'âge de. Il y a bientôt 10 ans, là. Fait que là, il est en train de transitionner vers bientôt un début d'ado. Fait que, tu sais, puis ça marche en ce moment. Il stand-up pour lui-même à l'école, puis de la bonne manière, parce que c'est quand même un gentil garçon. Il sait parler parce qu'il a une grande sœur super intelligente. Mais avant, il était comme moi. Puis la théorie à ma sœur, c'est il était trop choyé. Puis comme moi, quand j'étais petit, trop d'amour à un moment donné. Quand tu arrives à l'école, puis t'as C'est dur, l'espèce de C'est barème-là pour les parents. Genre, moi, chez moi, je suis les parents qui chouchou. viennent nous regarder, de se dire comme, OK, je donne assez d'attention, je donne assez d'amour. C'est énormément de pression quand, dans le fond, peut-être que des fois, juste de... Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est différent, OK? Même avec mes autres neveux et mes autres nièces. Moi, quand je dis à mon neveu, t'es fort, il capote, peu importe l'âge. Ah ouais, quand je dis t'es beau, il s'en fout un peu. Il sait que c'est positif, mais ça l'a pas. Mais quand je dis à ma nièce, t'es belle, elle devient générale comme, ah, merci. Tu vois, c'est pas pour rien que les gars, on se maquille pas, on s'en fout un peu, là. C'est pas trop notre truc de... Moi, c'est nouveau que j'essaie de bien m'habiller, c'est parce que j'ai des sœurs qui sont comme Hassan, comme, fais un effort, là. Ah oui, parce qu'avant, tu t'habillais pas bien. Sinon, moi, j'étais un peu trop gars, donc j'ai grandi comme un... En même temps, tantôt, tu m'as dit que tu maquillais bien. Ouais, mais comme... tu sais, moi, moi, on m'habillait en robe, là. Moi, mes sœurs, j'étais dress up toute, là. Moi, j'étais une autre sœur, puis mon père, il avait peur, là. Mais oui, aujourd'hui, je serais joueuse de hockey, bro. Bon, aujourd'hui, je serais... Tes sœurs, ils t'habillaient, ils te mettaient des bottes, tout ça. Ouais, tu sais que ben, c'est drôle que tu me dises ça. Je fais une parenthèse. Quand j'étais jeune, je faisais ça avec mon cousin. Puis ma famille est adorable. J'ai certains oncles qui étaient comme, qu'est-ce qui se passe là? Puis nous aussi, on avait ça, les garçons, ils se mettent des robes? Mais on faisait ça, puis ma mère me regardait, puis elle était comme, il s'amuse, il est heureux, c'est sa créativité qui moi, j'ai des sœurs, ils mettaient des casquettes, puis genre ils faisaient du on faisait les garçons, puis on avait 5 ans, 6 ans, là, on n'était pas... Puis à un moment donné, ça s'est arrêté, puis je suis devenu un gars, genre. Je comprends, c'était devenu, OK, j'avais un groupe d'amis, puis on faisait des arts martiaux, puis on faisait on faisait des backflips sur les murs. Fait que moi, après ça, je suis rendu... Ouais, j'ai eu ma phase de free running. De ninja. Ouais. Fait que c'est à un moment donné, tu sais, j'ai coton watté, baggies. Ouais. Puis c'était ça ma vie. Fait que là, depuis, en plus, je suis devant la caméra, tout ça. Tu te reverrais jamais en robe, ça veut dire? Non. Impossible. Impossible. Je suis curieux, je peux te poser cette question. C'était quoi ta relation avec ton père? Elle est bonne? Mouvementée. Aujourd'hui, elle est bonne. OK. Mais mon père est à l'ancienne. Puis mon père était pas trop là, mais pour les bonnes raisons. Mon père, c'est un gars qui travaillait beaucoup. Il arrivait à la maison il arrivait à la maison tard le soir, puis il repartait à 4 heures le matin. Pour le travail tout le temps. Ouais, tout le temps. Puis la vie à la maison en général, c'est moi j'appelle ça vie d'enfant de pauvre, là. C'est toutes mes amies dans le quartier, on avait la même vie. Il y a pas de problèmes qui sont uniques. Tous les problèmes sont liés à, on n'y arrive pas trop financièrement parce que la vie est tough. Puis, il faisait-tu une bonne équipe avec ta mère dans le sens que bon, non. Non. Non, c'est ça le problème.
Mais oui, tu sais, c'est un beau couple. Ils sont ensemble depuis longtemps, puis ils s'aiment, puis tout. Mais avec le recul, mon père, à mon âge, avait 4 enfants déjà, là. Tu vois? Mon père a... C'est fou quand on fait Ouais. quand tu fais le... 4. Tu sais, quand tu fais le comparatif, exemple. Moi, Ouais. ça m'est arrivé récemment aussi que à l'âge où je suis rendu, je suis quand même, mon Dieu, ma mère, à mon âge, avait déjà 2 enfants. Puis Ma mère, Comme elle a merde. 5 ans de moins que mon père. Fait que ma mère, à 25 ans, à 26 ans, elle avait 4 enfants, là. Ok. Tu vois? Puis elle a pas grandi ici. Elle connaît rien. Elles font de leur mieux. C'est 2 personnes qui font de leur mieux. Puis mon père m'a souvent traité comme un bro plus qu'un enfant. OK. Puis c'était ça un peu la raison des frictions. Des frictions, ouais. Mon père m'a dit, vas-y, arrête de chialer. Mon père, c'était ça mon truc. Il me dit, arrête de chialer, on s'en fout. Sois un homme. C'était ça l'angle qui venait tout le temps de mon père. Mais il avait un peu raison. J'étais soft, plus jeune, je pleurais beaucoup. Je chialais contre la vie. Genre, quand j'ai réalisé que j'avais pas une vie facile, mettons, à l'adolescence, je m'étais trop trop en train de me victimiser. Puis mon père, il a bien fait selon moi, à beaucoup d'endroits de me toughen up, là. Sans le savoir, en fait. Ah non, il savait. Il savait, ouais. Ah ouais, il savait. Ta gueule, ah non, il est allé loin, mon père. Parce aussi. qu'il a bûché beaucoup, lui, en fait. Ouais. Puis lui, son père aussi, j'ai vu mon grand-père, moi. Hein. Ouais. Ouf. C'est intéressant de voir ça, non? Moi, c'est intéressant de voir de où est-ce qu'on vient un peu. Moi, c'est quand j'ai tout lâché, mes problèmes, là, le daddy issues, là, quand je l'ai lâché, quand j'étais au Liban sans mon père. Mm. Puis que j'ai vu mon grand-père au Liban, là, je suis comme, oh shit. C'est lui qui a élevé mon père. Damn! Ah ouais, hein? C'est un Pauvre. général, quoi. Ouais, carrément, il est vieux. La paix à son âme, il était vieux. Moi, mon père, ma grand-mère, c'était pas sa première femme. Mon père, c'était un des plus jeunes. Fait, mon père, en tout, il y a une quinzaine de frères, sœurs plus vieux que lui. Et quelques-uns plus jeunes. Puis mon père est dans la génération plus jeune. Il était bon à l'école. Mon père, c'était carrément moi, plus jeune. Mon père il étudiait en littérature. OK. Il écrivait des poèmes. Right. Tu vois, il faisait des petits spectacles dans son village. Puis mon grand-père, il aimait pas ça. Puis il a dit, viens prendre business familial. Fait qu'il a un peu sorti mon père de l'école. Puis il l'a forcé à aller du village à Beyrouth pour le... Puis... Il a sorti de sa passion, Ouais. en fait. Ah, c'est drôle que tu me dises ça. Fait que ton père écrivait, Ouais. faisait des spectacles. C'est ce que tu fais. T'écris maintenant. Tu fais. La relation avec ton père, présentement? Hier, il m'a dit, straight up, je suis content que quelqu'un a pris ma passion. Wow. Puis Ça fait il quoi? m'a donné un câlin, puis il a pleuré, puis on a pleuré. C'est touchant, ça, Puis quand on même. a pleuré, puis Amen. on l'a avalé. Puis on est chacun parti chacun de son côté allumer une smoke. Ah, you got me, man. Ah, Ouais, fuck, puis moi, c'est je beau, savais ça. pas, là. Puis Ok. c'est lui que, genre, ma mère, elle aime pas ce que je fais, elle aimait pas ce que je fais. Puis, tu sais, moi, ma relation avec mon père, elle était un peu tendue. Fait qu'on, tu sais, on reste formel, puis, tu sais, je vois pas souvent ma famille en général. Ouais. Je parle d'il y a 1 ou 2 ans en arrière. Ah, tu m'as eu mon salaud, là. Moi, j'essaie de tu m'as me eu, tenir. ce bro. salaud. Je dors jamais dans cette émission-là. Tu commenceras pas à me faire pleurer, man. Puis c'est ça, ma mère, en plus, j'ai donné un bisou dans le film, j'embrasse une fille dans le film, puis ma mère Ouais. est voilée, puis elle est très musulmane, fait elle est comme... Ah ouais? Puis c'est mon père qui a géré ma mère, puis il était trop fier, puis c'est lui qui m'a rappelé hier, là, il m'a dit, t'as mon talent. Genre, il s'est vu en moi, là. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce que je disais, puis ma mère, elle m'a dit, c'est exactement, elle a dit, Mohamed, c'est exactement ça. J'ai fait shit. Puis sinon, ça m'a fait du bien, puis c'est ça, là, j'ai une relation amicale un peu, toujours à la bro, mais à positif. Mon père, il me fait des props. Tu sais, mon père, il est gérant dans une compagnie au Québec. Fait que mon père, il travaille avec des jeunes de mon âge un peu. Fait qu'il dab, il dab comme un haïtien. Ouais, Il connaît les codes des poignées. ouais de main, mon là. père a fait de la Ok. prison aussi. Fait que mon père, il Ok. a rencontré de mes amis en prison. Aïe, aïe, hein? Ouais, puis mon père était un peu content quand il est sorti de prison. Il m'a dit, t'es pas un petit con, finalement. Il m'a dit, tu viens, ils te connaissent, hein? Mon père, ben, quand j'étais un bon musulman, mon père, c'était un bon musulman jusqu'à aujourd'hui, puis tout. Mais il me disait, oh, sors de la mosquée un peu, là. Il dit, c'est pas ça la vie, sors, va te battre, fais quelque chose, man. Tu cherches des problèmes. Va trouver une fille, bro. Commets des péchés un peu, va. Ah ouais, hein? Puis ma mère, elle aimait pas ça, que de mon père. Mais il a un peu raison. La religion, c'est nice, c'est bon avoir une foi, mais il y a beaucoup qui se mettent ça comme clôture pour s'empêcher de vivre la vie, puis comme c'est un mécanisme de défense aussi. Ah non, la vie va bien, je suis un bon musulman, je suis un bon chrétien, ma spirit. Non, ça, c'est pas ça. Moi, je connais des gens ils ont pété une coche à un moment donné, puis... Je suis curieux de te demander ça. Comment la religion t'a éduqué ou t'a formé en tant qu'homme dans ta masculinité? Est-ce que ça a eu un lien? Est-ce que ça a eu un rapport? Ouais, Pas du tout. oui. Moi, j'étais vraiment plus...
C'est des sujets que je sais qui sont pas Non, faciles tout non, le temps, mais... moi, j'allais plus que la moyenne. Moi, j'allais pas juste le vendredi puis aller au petit cours que nos parents ils nous obligeaient. Moi, j'étais vraiment intrigué. Puis la mosquée où ce que la famille allait, mettons, peut-être c'est pas celle que je préfère. Fait que tu sais, j'allais à plusieurs mosquées. J'étais vraiment en train de chercher ma spiritualité. Là. Le gars qui m'a dit, il faut vraiment découvrir. Qu'est-ce qui t'a dit que t'es né dans la bonne religion? Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que ta foi, c'est la bonne? Tu sais, le gars qui est né et qui est chrétien, il est aussi convaincu que toi. Là. Vous êtes égal. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles douter et chercher. Puis, ça m'a vraiment montré que être un homme, surtout quand tu y suis avec, mettons, tu y vas avec le côté spirituel, c'est loin de la violence. Puis, c'est beaucoup dans le contrôle et de se tenir les mains et la langue. Touche pas ça, dis pas ça, c'est beaucoup ça, la religion. Puis, toi, tu peux te garder ces règles-là. Et te dire, OK, moi, je touche pas ça et je dis pas ça. Toi, ça, tu t'apprends. Moi, je me suis appris à, OK, fait que c'est pas nécessairement le ça ou le ça, c'est savoir quoi tenir sa langue et tenir ses mains parce qu'on est des hommes. Je veux pas frapper quand quelqu'un il m'énerve. Je vais walk away. Et je vais pas manquer de respect à qui que ce soit parce qu'on est toutes des créatures spirituelles à un niveau égal. Puis, ça m'a beaucoup sauvé je suis quand même quelqu'un de spirituel, même si je suis pas pratiquant, je suis pas un bon musulman dans aucun standard. Je suis un pêcheur, là. C'est un pêcheur. Je pêche au filet, pas à la canne à pêche. T'es allé au Costa Rica faire la pêche réellement de la pêche. T'es allé pêcher, c'est ça que tu me contais tantôt. Ouais, mais c'est ça. Mais à être un homme, la religion, c'est bon en étant plus jeune parce que c'est très... Ça t'a inculqué certaines beaucoup de valeurs. Moi, j'adore les personnes religieuses. Moi, quand je vois des bons religieux au travail, un bon chrétien au travail, ça, c'est juste quelqu'un, je peux le faire confiance. Beaucoup plus que quelqu'un qui n'est pas pratiquant ou pas religieux, parce que l'autre, il va falloir que c'est plus complexe, faut que je le connaisse, faut que je sente son vibe. Mais il y avait il y avait un... Fait que moi, tu me fais pas confiance vu que je suis pas Non, mais t'es mon ami depuis longtemps. Non. Mais mettons, à Costco, quand je travaillais à Costco, il y avait un jeune latino très chrétien, qu'à un moment donné, je lui ai confié de l'argent quasiment. Je savais pas où le mettre, je pouvais pas l'amener avec moi, c'est quand même beaucoup d'argent. Je le connaissais depuis vraiment pas longtemps. Puis je savais qu'avec lui, ça allait être plus safe qu'avec même un de mes chums qu'aujourd'hui, je sais que je l'aurais laissé avec tel gars, mais dans ce temps-là... Hey, Ed, s'il te plaît, tu peux me garder ça? Il m'a dit, je vais le garder dans mon cœur. Le gars avait 19 ans, les religieux, je les adore. Mais quand ça va trop... Ouais, mais c'est comme dans tout, en fait. Moi, les religions police... Moi, les religions police, là, moi, j'ai des fois, je prie 10 fois par jour. J'ai des fois, je mange du porc. Laisse-moi tranquille, c'est ma spiritualité. Moi, c'est ça que mon père, il m'avait appris plus jeune. Il m'a dit, arrête de demander à tes sœurs si elles ont prié. Pas de tes affaires. Pas de ton calice d'affaires. Tu sais, ton ami, lui, il fait pas le ramadan. Peut-être il prend des maladies puis il est en train de die. Arrête. Pas de tes affaires. Pareil au gym. Moi, tu peux lever plus que ça. Il y a mal au dos. Laisse les gens. Vivre et laisser vivre. Moi, ironiquement, c'est la religion qui me l'a appris. Mais les religieux, quand tu es dans des... En fait, c'est les communautés qui font ça. T'es un gars de gym. Ça, c'est pas bon pour ton gym, ça. T'es un gars de course. C'est pas bon pour tes genoux, ça. C'est ça. On veut se regrouper des fois pour justement être capable de soutenir, mais ça peut devenir très nocif des fois quand ça rentre trop étrange. J'ai envie de t'emmener dans un truc que j'aime bien dans mon émission. Ça s'appelle mon moment bromance. Oh. Hey! C'est un moment qui est super simple, que je te demande de réfléchir en dedans de toi à un moment que tu sais dans ta vie, tu as eu la part d'un homme, d'un ami, un inconnu, quelqu'un que tu venais de rencontrer il y a 5 minutes, te dit quelque chose ou qui a fait une action qui a changé ta journée, qui a peut-être même changé ta vision de la vie, qui a changé, t'a apporté du bonheur, tu sais. Moi, je pense des fois, je le donne un petit exemple. Moi, il y a des moments où est-ce que j'avais pas super bien, puis c'est con, mais juste un appel ou un message d'une personne que je connais plus ou moins. Ça a fait que t'as aucune idée. As-tu un moment comme ça dans ta vie? Il y en a beaucoup, mais il faudrait que je le donne à mon ami Thomas. Mon ami Thomas, c'est un des premiers qui m'a fait me sentir comme une star avant, au cégep, là. Quand je parlais d'être humoriste. Puis j'étais arrivé à un party, là, c'était la fête à quelqu'un de ses amis à lui. Puis en arrivant, il y a comme Adi dit « Hey, tout le monde, c'est lui! C'est de lui que je vous parle. » Et là, tout le monde s'est regroupé. Puis là, ils m'ont conté une joke que j'avais faite à Thomas. Puis là, il m'a dit après dans le coin, il m'a dit « Je t'ai dit, bro, tu peux le faire, là, fais-le, man. » Puis Thomas, je suis encore proche avec lui aujourd'hui. Puis ça, c'était un des moments que je me rappelle de la maison, man. Je me rappelle de tout, man, de cette journée-là. Et
Il y en a beaucoup, man. J'ai quelques amis en or que... Moi, j'aime les gars qui donnent du love. Moi, les gars... Ouais. Moi, je dis je t'aime à mes amis comme je dis je t'aime à ma mère et comme je dis je t'aime à ma femme. Là. Et tu le ressens, tu le feels pour Ouais, vrai. ouais. Je le dis, c'est ça. Si c'est pas comme ça, moi, des gars qui ont peur de dire je t'aime, là, c'est pas assez, on n'est pas au même niveau émotionnel pour être des amis. Moi, j'ai des amis qui me disent t'es le meilleur très souvent avant de monter sur scène. J'ai Neil qui est mon co-star dans le film. Ouais, qui est incroyable, que j'aime énormément. On salue, by the way. On est devenus des amis très vite. Puis, des temps random, il m'envoie des paragraphes de « Oublie pas t'es qui, frérot Wow. Et en plus, bro, Vous avez des échanges comme ça il me l'a encore? envoyé au jour de l'an, man. J'étais solo au jour de l'an. Ma relation était finie, ça faisait pas longtemps, man. Minuit 1. Puis tu sais que c'est pas un copier-coller, qu'est-ce qu'il a écrit, Neil. C'est comme shit. Bon, ça a fait mon jour de l'an, j'étais good. Je te jure, j'étais good avec ça. Fait que non, man, mais moi, j'ai espoir à la nouvelle génération d'hommes. Ouais? On est un peu plus soft et plus solide en même temps. Ouais. Ouais. Parce qu'être soft, ça veut pas dire être pas solide. Non, c'est fini cette époque. Ouais. C'est fini cette époque de... C'est bon, 19 ans, c'est bon. 20 ans, c'est bon. Je te comprends, mais à un moment donné, comprends que c'est pas ça. Donne de l'amour à tes amis, supporte tes amis, encourage tes amis. Moi, j'ai des amis mon meilleur ami du secondaire, Romelo, bro, ce gars-là, on se dit même pas bonne fête. On se parle pas everyday, mais ce gars, quand il y a un événement, il sait que je suis là. Puis je lui dis pas, hey, je suis là, mais I pop up. Ce gars-là, je vois sa tête des fois dans des shows, puis il me fait juste. Aussi comme ça. Calme, genre, je suis là. Quelqu'un, j'ai envoyé des cœurs. J'ai vu un truc sur, on parlait de Gafi tantôt, un gars qui envoie des emojis. Moi, j'envoie des emojis. Ouais, Moi, j'envoie des cœurs rouges. Il y a des rappeurs dangereux, il y a des gars, des gros criminels que je connais, ils m'envoient plein de cœurs. Il y a des gars en prison qui me disent je t'aime, frérot, ils m'envoient des cœurs. C'est ça, être un homme. Tu n'as pas peur de dire je t'aime et au pire, tu te fais briser, c'est ça. Parce que t'es solide, t'es un homme, tu comprends. C'est bon, ça. Yeah. Merci, c'est un bon talk, ça. J'aime Merci, ça. bon, ouais, tu m'as Je suis curieux. Je t'ai eu, hein? Yeah. J'allais. T'es top cette entrevue-là, man. Yeah, moi aussi, je m'attendais pas, man. Tu viens me chercher, mon gars. Tu me fais de quoi, man? Putain, pourquoi je pleure comme ça? Comment tu vis tes peines d'amour? Comment t'arrives à traverser ça? T'arrives-tu? Ouf. Comment qu'on fait? Donne-moi un truc, man. Beaucoup de cigarettes. Et de colère intériorisée, comme un bon Libanais. Je suis pas triste, moi, de toute façon, c'est pas grave, là. Non, je le vis, je me cache pas de mes sentiments. Moi, je suis un gars que j'assume de courir après mon ex un peu. Ben oui. Mais il faut. Ben, il faut courir. Oui, parce qu'on Non, mais quand tu courir. tu comprends? Tu cours pas après. Non, mais moi, je vais pas dire, je sais pas comment le dire, là. Moi, si. Tu lâches pas les gants, tout ce que je veux Ouais. dire, c'est. Tu fais comme, attends, on peut travailler cette situation. Comment Ouais. qu'on peut. J'ai On touché on ça. fait pas juste genre, OK, c'est terminé, Ouais. bye, ciao, bye. Non, J'avais donné un petit temps, puis quand j'ai senti que ça, je lui ai redit, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit non, moi j'étais sûr. Puis qu'à un moment donné, tu le vis, je m'enfuis pas de mes sentiments. J'écoute beaucoup de chansons de break-up. Ah ouais, OK. Quelle tune? Mon but, c'est au singulier Kelmer, Niro comme avant. Niro, ouais. Comme avant. Puis à un moment donné, mon but dans la vie, c'est qu'à un moment donné, j'écoute la chanson puis qu'elle me fait plus rien. C'est ça la stratégie. Mais. Ça te permet de faire sortir, en fait. Ouais. C'est ça, en fait. Puis je me C'est pour ça qu'on fait retiens ça. pas. C'est pas juste parce qu'on est complètement débile. Là. On écoute cette tune là pour nous emmener à pleurer Ouais. puis sortir le méchant, en fait. Là. Sortir le méchant, j'adore cette expression. Moi, c'est ça ce que je fais. Je m'isole. Je me suis beaucoup isolé. J'essaie de pas trop me distraire parce que je sais que ça va être moi qui fuis la réalité. Je veux pas fuir la réalité. Fait que je m'isole un peu, je confronte mes sentiments. Si j'ai envie de pleurer, je me retiens pas. Je le laisse aller. Mais j'exagère pas sur moi. Tu sais, j'essaie de pas être dur sur moi-même. Je m'entraîne, j'ai recommencé à m'entraîner. Je prends soin de ma santé. Redécorer la maison. Nice. Retrouver une routine. Ouais. J'écris. Tu sais, quand t'es un artiste puis t'as de la tristesse, ça fait du beau art. Ça fait du beautiful art. Tous les artistes qui font des trucs magnifiques sont tristes. Chaque fois que j'entends une chanson, puis je suis comme shit, ça hit, je suis comme pauvre lui. Ah ouais. Pauvre monsieur, là, qu'est-ce qu'il a vécu pour sortir cette chanson? Quand il sort un énorme hit, tu fais, ah putain, là, il sort de quelque chose de grave. Enima, moi, c'est ça que je pense beaucoup à Enima. Des fois, c'est comme, pourquoi Enima, il est bon, il se démarche comme Enima, il habite tout seul dans un autre pays. Puis sa famille et ses amis sont là, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Il est dans sa solitude. Fait que la solitude, ça fait de l'art. Puis je le sens dans mon travail. J'essaie de trouver les bons côtés de la chose. Puis je le savais même quand elle est partie. Je suis comme, shit, je vais être fucking drôle là. Ouais. Ouais. Tu savais que ça amenait quelque chose de. Dirais-tu que c'était un des
C'est-tu dans les plus dures expériences que tu as vécues? C'est quoi la plus dure expérience que tu as? Parce que j'ai l'impression que toi, je t'écoute parler depuis tantôt. Man, j'ai l'impression que t'es un énorme mur. En même temps, je trouve ça beau. Non, c'est ça la ta chose la plus transparence, triste. mais c'est quoi ta chose la plus C'est triste? ça. J'ai vécu des choses plus fucked up, bro. Tout le monde peut vivre des choses fucked up. Je connais des gars qui ont fait la guerre, là, qui ont fait les forces spéciales canadiennes, puis ils ont eu des shit en Afghanistan. Ils disent la chose la plus tough qu'ils ont vécue, c'est quand leur femme est partie. C'est que peu importe t'es qui, si t'es un homme, je sais pas pour les femmes si c'est ça. Moi, j'ai des sœurs, hein, je les vois move Ouais. assez vite. Ah oui? Les filles, elles sont tristes fort au début, puis elles move on. Mais moi, c'était le plus gros niveau de tristesse que j'avais senti, là, je pense, pas mal ever, parce que plus jeune, c'est des trucs que tu acceptes. T'es comme, c'est ça ma vie, c'est hors de moi, c'est mes circonstances. Puis là, comme tu te sens entièrement responsable. Puis c'est la première fois de ma vie que je pensais vraiment que j'allais finir avec quelqu'un. Et ouais, c'est ça. C'est tough, ça, hein? Ouais, ça va. Mais tu vas, là? Tu vas nous faire un bon show? Ah ouais, c'est fou. Non, je me suis retrouvé. Moi, des fois, je rentre chez moi. Moi, je t'ai dit, je suis super triste, mais des fois, je fais un show, je rentre chez moi, puis je suis comme, je suis tout seul, il n'y a personne chez moi, puis je suis comme, I'm back. Mac Booba est de retour, là. C'est bon, là. Il a pris une petite pause de 2-3 ans, là, je suis de retour. Tu comprends? Là, mais là, t'es fou, là, j'ai plus la. Bon, moi, je suis un cute. Moi, quand j'ai une blonde, là, moi, je peux pas me dire, je pense pas à elle, je la calcule dans toutes les moves que je fais, je vais l'emmener partout. Tu comprends? Là, je suis tout seul. Ouais. Là, je suis dans les prises de gros risques, c'est ça. Si il faut que, je sais pas, j'aille avec tel after pour faire plus de connexions, puis que ça, je rentre à 6 heures le matin, ça dérange à personne. Si je dois écrire une joke, puis elle, ça parle indirectement de son cousin. Avant, je l'écrivais pas. Puis même elle dit, même si c'est absurde, puis ça l'aurait pas dérangé, moi je suis comme ça. Si je veux manger, je vais économiser de l'argent en ce moment. Si j'étais avec une blonde, je vais économiser de l'argent. T'es un enfoiré si tu lui dis, viens, on mange du pain. Bro, moi, je mange des toasts et des protein shakes en ce moment. Je te jure, parce qu'en même temps, je suis triste, bro, j'ai pas envie de cuisiner. Chaque fois que je cuisine, je suis comme shit, elle aurait trop fil. Parce qu'en fac, je veux plus cuisiner, bro. Non. Je veux plus. Fait que Là, faut que tu recommences à cuisiner quand même pour toi un peu, là. pour de vrai. Tu as du pain et des chimiques shakes, là, je comprends. Mais c'est fou, du pain avec du beurre salé, bro. C'est malade, man. C'est fucking bon. C'est très bon. Et avec j'ai mes protein shakes plein de saveurs. Fait que tu sais, mais. Je vois que t'es un grand cook. Honnêtement, là, tu m'as eu. Là, je dois avoir cuisiné, là. Là, je vais devoir cuisiner. On le disait tantôt un peu, t'es très présent sur les réseaux sociaux, puis j'ai envie de parler de ça un peu avec toi. Sens-tu une pression, en étant présent sur les réseaux sociaux, d'être un certain type d'homme ou au contraire? Oui. Ah ouais? Oui, il y a une pression. Je la sens, mais je la vis pas. OK. Je la sens, je la vis pas. Je les vois dans mes amis qui sont connus, sans nommer de nom. Je les vois comment ils essayent de... Cette image d'homme qui pogne, entre guillemets. Je sais pas comment le dire. Pas nécessairement. C'est être cool. Je sais pas, c'est le bon vu. Tout le monde a toujours voulu être cool. Et tout le monde, je sais pas, on dirait en ligne, il y a avec le red pill type of thing, là, les Andrew Tate, etc. de ce monde. Comme si c'est ça Des fois, dans mes DM... On est complètement... Est-ce que tu trouves que... J'essaie de faire du chemin sur ce que tu dis. On est complètement dans le champ, puis on essaie de... On est complètement... Présentement, genre, c'est le style chaos, là. Ouais. Parce que t'as plein de choses qui arrivent. Justement, tu me parles d'un Andrew Tate, tu me parles de plein de gens que tout le monde essaie de te dire, c'est comme ça qu'il faut être, mais dans le fond, tout le monde a tort présentement. Tout le monde a tort. Tout le monde a tort. Toutes les personnes, vous voyez en ligne, toutes les personnes... Moi, je sais que j'ai reparlé avec une de mes ex que je sortais avec quand j'avais 20 ans, ma première longue relation. Okay? Que ça, c'était mon premier vrai heartbreak. On est resté ensemble presque 4 ans, puis... À un moment donné, man, dans les trucs qu'elle me disait, puis les chicanes, je suis comme, mais c'est pas elle, cette fille-là, je la connais, tout ça. Yo, je les vois récemment, man, sur YouTube, tout ça. Puis on s'est recroisés, on s'est reparlé dans nos dernières, genre, like, a few weeks. Ouais. Puis je lui ai dit, prenais-tu ces affaires-là de là? Puis elle m'a dit oui. Je suis comme, mais les gars aussi, ils prennent leurs affaires sur Internet. Puis c'est pour ça que je parle pas de mon break-up en ligne, parce que là, ça va te rendre une affaire de « Ah, fuck les femmes ». Tu comprends? Ah, les gens, t'as vu, elles brisent nos cœurs, puis c'est rendu un thing en ligne de « Oh, ouais, je do that, bro ». Comme, dis ouais, les femmes, elles vont toutes te briser le cœur. Puis... Et les femmes, elles ont la même chose de « Hey, il va quand même te tromper, fait que fais pas 50-50 ». On est tous en train de voir ça, et même eux, les gens qui te disent ça, ne le vivent pas. C'est clair, ils le vivent clairement pas. Il y a eu des grosses influenceuses. Ah, elle s'est fait tromper. Ouais, elle s'est fait tromper. Ouais.
Tout le monde se fait tromper. Et je connais des femmes qui ont peut-être des moustaches qui se feraient jamais tromper parce que c'est des femmes en or. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, on est rendu, n'importe quelle personne qui fait une page de fitness santé, il y a ses abdos, puis tu vas avoir des... Toi-même, t'es pas comme ça, bro. Toi, t'es pas comme ça. Ouais. Puis là, tout le monde, on est dans nos téléphones, puis on pense que c'est ça la vie. J'ai rencontré une fille qui m'a dit, moi, je veux être comme les gens sur les réseaux. Ouais, même eux, ils sont pas. Ils sont pas comme ça. C'est intéressant, ça. Tout le monde, en plus, avant le Photoshop, tout le monde déjà faisait des Photoshop. Avec AI, maintenant... C'est terrible, ça, quand même. Ça fait peur, un peu, ça. Moi, c'est pour ça que... On passe aspirateur là-dessus. Ouais, c'est... Soyez gentil, c'est comme soyez bon. Si tu rencontres une femme, puis que tu as envie de payer, paye-y. Puis toi, puis les femmes, elles parlent de 50-50. On est un podcast pour les hommes. Les hommes, si elles disent 50-50, elles t'aiment pas, bro. Les femmes qu'ils aiment, elles font pas 50-50. Les femmes qui t'aiment, elles vont tout donner. Elle va donner sa vie, bro. Elle va donner 20 ans de son année pour te supporter dans ton rêve, une femme qui t'aime, là. 50-50. Dans l'économie d'aujourd'hui, on est rendu dans le 50-50. Moi, je me rappelle, une de mes ex, elle a déjà mal pris que j'ai payé quelque chose, je te jure, bro. Ah ouais? Elle a mal pris. Elle m'a dit, tu penses, on est où? Moi, dans mes études, pour que toi, après, tu me mettes ça sur ma tête par en haut. Je suis comme, puis c'était un truc. Et là, on est rendu, paye-moi! Fait que les affaires, c'est des trends que les gens, ils embarquent dedans. C'est juste des trends. C'est juste des trends. Soyez vous-même. Trouvez qu'est-ce que vous aimez en l'extérieur de, moi, je suis un homme. Moi, je suis algérien. Moi, je suis norvégien. Trouvez ce que vous aimez faire dans la vie. Qu'est-ce que j'aime faire? Moi, pourquoi on est proche, Gaël? Parce que moi, on a les mêmes activités. Quand on veut chill, on s'assoit, on parle. C'est pour ça qu'on est devenu proche vite. Ouais. Les premiers, on a de la bonne jasette. Moi, je connais des gens, ils aiment jouer au soccer. Fait que là, leur monde, ça devient jouer au soccer. C'est pas... Puis tous ces gens-là, c'est eux les gens happy. Mes amis qui sont dans des petites ligues de soccer, c'est eux qui ont une vraie blonde. Puis qui vont faire des enfants avec. Mais les gens qui sont en train de scroller, là... Ah ouais, ils scrollent leur vie, en fait. Doom scroll, ça, c'est mon addiction. Ma vraie addiction, c'est doom scroll. Ouais. Des fois, je brosse mes dents, puis je suis comme... je me réalise, je me pogne pas. Fait que moi, je trouve qu'il y a une pression, il y a une vraie pression. Comment tu trouves que la culture et les médias influencent la masculinité aujourd'hui? Négativement, parce qu'on cherche qu'est-ce qui marche, on cherche pas le vrai. On cherche les clics. Ouais, hein? On cherche les clics. Intéressant, ça, Hassan. Quand tu dis les vraies choses, ça clique pas. Quand tu dis les vraies choses, ça clique pas. Non. Ça donne pas les likes puis ça donne pas les partages. Il faut dire des affaires outrageous un peu. C'est ça qui pogne. Andrew Tate il est rendu connu parce qu'il disait des affaires de... Qui avait aucun crise de sens, en fait. Exact. Et les femmes les influenceuses qui influencent les jeunes femmes. Et moi, j'ai des sœurs. Moi, j'ai des sœurs qui regardent, là, j'en parle dans mon prochain spectacle, là, mais fuck it, on le dit ici, là, story time. Non, ça... Des petites filles qui viennent de nulle part dans le monde, qui te regardent et pensent que c'est ça. Tu vois? Puis elle va te faire une histoire. Moi, des fois, je regarde ça, je suis comme, that never happened to anyone. C'est un conte de fées. Tout ça est un Donc, moi, je le regarde baratin de comme mensonges. ça, puis je lui dis, j'aime les cadeaux. Ta gueule, t'as jamais dit ça à personne. Même un enfant n'a jamais dit à sa mère, j'aime les cadeaux. Ta gueule, ta gueule. Non, faut pas. Ah mon Dieu, faut jamais que Et ça les arrive. gars ça. aussi, là, je rentre avec la femme. Fait que là, une autre femme, je la regarde, l'autre femme. Si t'es avec n'importe quelle femme, tu regardes une autre femme, elle s'en va. OK? Arrête. Stop. Arrête. Stop. Fin de l'histoire. Fait que je suis rentré, fait que le gérant du resto, il est arrivé. Ta gueule, arrêtez avec vos histoires. Au point que moi, j'ai des histoires comme ça, des fois, je les compte pas. Je les compte même plus. Parce que je veux pas que les gens y croient. Ça, c'est qu'est-ce qui m'est arrivé à moi. Moi, je chill avec du monde qui vont jamais devant une caméra, t'entendrais leurs histoires, là. Ben ouais, j'ai grandi dans un crack house, puis jusqu'à l'âge de 12 ans, puis ma mère vendait du crack pour faire... Yo, des vrais gars qui existent, là. Puis qu'aujourd'hui, t'es comme, damn, frère. What the fuck? Mais lui, s'il se met à raconter ça sur un podcast, là, les gens vont commencer à dire, ça c'est correct, ça c'est si, lui a fait... Puis c'est tout Internet, c'est comme... On dirait une longue série de télé, genre, qu'on regarde, là. Surtout de la télé. C'est comme, quand on était jeune, on nous disait, crois pas qu'est-ce que tu vois à la TV. Tu te rappelles cette époque-là? Je me rappelle de ça. Ça, c'est à la TV. Je me rappelle de ça. Ça, c'est... Tu crois que t'es dans un film? En fait, hey, c'est bon que tu me Là, dises c'est ça. rendu... C'est bon que tu me dises ça parce qu'on se disait, c'est vrai, crois pas ce que tu vois à la télé. Maintenant, mais on fait un commerce de ça, Mon père, de croire que qu'est-ce qu'on monte sur Internet. Mon père c'est montre ça. des pranks, bro. OK? Mon père, tu sais que ce prank, c'est comme, bro, c'est clairement fake, là. Oui. C'est clairement un setup, là. C'est 2 comédiens, là. 8 qui a des caméras. Puis mon père, il est confus, là. Ils pensent que c'est vraiment arrivé. Ah, je sais. On se fait pied baiser. Puis il voit à la fin, puis
Puis moi, c'est comme c'est à chaque. OK, moi, c'est mon père, lui, il l'a pas vu. Moi, c'est quoi que j'ai pas vu? Tu vois, c'est ça la pire affaire, ça nous empêche de vivre. Puis en plus, moi, je travaille, moi, je fais du contenu. Moi, je travaille. Faut que les gens scrollent pour que je fasse de l'argent. Oui. Mais en même temps, c'est comme too much. Comment tu arrives à séparer ça de bord? Comment tu arrives à. Parce que l'humour, puis même le métier, en fait, d'être devant la caméra, il y a quand même une petite fiction, il y a quand même du romançage, je sais pas si ça se dit, de romancer des fois les histoires un peu pour mettre un petit peu plus. Ça, on le sait. Comment tu arrives à rester 100% authentique? Parce que depuis tantôt, je te sens, t'es real. Comment tu arrives à garder cette espèce d'authenticité-là, mais en jouant le jeu un peu aussi que. Je reste comme hippie, comme je t'ai dit tantôt, en étant hippie. C'est-à-dire, je me donne des règles pour faire une vidéo. Si je veux faire du contenu, j'ai des règles. Moi, je trouve l'idée drôle. Il faut que ça me fasse rire. Ouais. Et il faut que je m'en fous que ça soit viral ou pas. Il faut que je sois fier. Okay? Déjà, c'est 2 grosses étapes. Il faut que ça te fasse rire, il faut que tu t'en foutes de la viralité. Et après ça, mettons, j'ai fait une vidéo l'autre jour que je suis comme elle va pogner. Okay? Le journal intime, là, le journal intime libanais. Ça, d'habitude, dans les règles de l'industrie, là, le lendemain, tu fais partie d'eux. Dans les règles. Pogne, là, tu pognes. Ouais. Moi, je l'ai pas fait. J'ai dit, fuck it. Je vais mettre une autre vidéo le lendemain. Je vais profiter de cette petite visibilité pour mettre ce genre de vidéo que d'habitude, j'aurais pas mis. Fait que je me dis, je vais attendre. Je vais attendre que l'idée me hit. Des fois, je me dis dans les comments, oui, part 2 s'en vient next week. Moi, je me mets la pression, puis les gens me DM, hey, elle est où part 2? Je dis, on n'aura jamais. Fini. J'ai plus l'inspi. Je ne l'ai pas. Si ça arrive, elle va arriver. Fait que moi, je me dis, je vais faire un truc que j'ai envie de faire. Je reste vrai. Et j'essaie vraiment de beaucoup virer vers faire beaucoup de spectacles, de sortir les gens de chez eux. Ouais. De venir me voir en vrai. La connexion à l'humain. Exact. On venait me voir en vrai. Puis Internet, tu sais, je suis déjà satisfait, bro. Je peux pas. Comme je me suis senti ingrat un jour là de parler avec Philippe Falardeau l'autre jour au téléphone, puis il m'a dit, il faudrait que tu fasses de quoi pour ta carrière, de te refaire décoller. Puis je suis comme non, man, good. Puis je suis beaucoup plus loin que j'aurais jamais cru être de ma carrière. Genre, bro, tu retournes dans le passé. Ah ouais. Tu me dis, tu vas faire ça, je te dis, ferme ta gueule, vas-y, arrête. Ouais. Tu vas pas, je suis en train de vendre de la drogue là, vas-y, casse-toi. Tu vas pas, j'ai des soucis. Je crois pas à qu'est-ce que je vis, bro. Je me rêvais d'avoir un cas à côté de mes followers quand j'ai commencé. Je suis presque à 100 000 followers. C'est comme mon côté spirituel, je veux pas. Dom Babin, il me dit la même chose. Je dis, pourquoi tu mets plus de vidéos? Il me dit, parce que je suis bien gros. Ouais. Je chaque ma blonde, bro, je fais mes spectacles, c'est tout le temps sold out. Je suis aimé chez nous. Je suis là, bro, je voyage, j'ai envie de voyager. L'important, en fait, dans le fond. C'est ça, fait que moi, bro, je suis tellement blessé aujourd'hui dans ma vie. Qu'est-ce qui s'en vient, il s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient pas, il s'en vient pas. Moi, j'aime ce mode de vie. Bro, je dors quand je veux, je me réveille quand je veux. Si j'ai envie de manger un truc, je me prive pas. Et mes salles sont remplies. Je veux pas me... Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, Inch'Allah, Alhamdulillah, Inch'Allah, elles seront remplies. Puis des fois, si elles sont pas remplies, elles sont pas remplies. Je sais que je peux vivre de ça. Puis j'aime pas me rusher, man. J'ai passé toute ma vie à rusher. Puis j'ai mal au dos, bro. Oui. J'ai mal, ça. Des fois, c'est ça le travail. Mais le travail en général, ça se sent dans le dos. Quelqu'un qui travaille beaucoup, peu importe qu'est-ce qu'il fait, va sentir dans le dos. Ben ouais. Qui t'inspire? C'est qui tes modèles masculins qui t'ont inspiré? Peut-être qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent. Bonne question, très bonne question. Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. Mes inspirations. Ah, moi, je suis il y a Niro, le rappeur, beaucoup. Ouais. Beaucoup très Niro. Bon. Jamel Debbouze. Ouais. Jamel Debbouze et mon cousin. Mon cousin plus jeune que moi, actually. Arrête. Ouais. Lui, c'est mon jumeau, c'est mon twin. Il t'inspire. Curieux, ton cousin? Parle-moi un peu. Lui, c'est... Chaque fois que... Lui, c'est le vrai... Quand je chialais, lui habite au Liban, mais là, il habite à Londres. Mais lui, avant, il habitait dans la guerre. Là. Lui, il a vécu toutes les guerres du Liban jusqu'à la dernière, tu vois. Puis lui, quand je feel unfortunate sur ma situation, c'est lui qui... Puis en plus, il me... Regarde-moi le gros. Tu vois, fait que... Et il s'est jamais donné d'excuses. Il a toujours eu 2 jobs. Puis des jobs à payer à $1 l'heure au Liban parce que pas les bonnes conditions. Terrible. Il a toujours... il a économisé $100 000 US au Liban, by l'âge de 20 ans, parce qu'il travaille depuis 14 ans. En faisant presque $1 de... La meilleure job qu'il a eu, c'était $3 l'heure. Et quand il y a eu la crise économique, il les a perdus. Il a juste perdu 100 000. Il a dit, on va te faire une balance. Il les a donnés à sa mère. Il a dit, je les veux même plus. Il a juste continué à foncer. Il cherchait une job depuis le Liban pour l'international. Il l'a trouvé. À appliquer avec l'Internet du Liban, où est-ce qu'à telle heure, il n'y a pas d'Internet, puis il faut, avec des trucs de pendant la guerre. Puis il a trouvé une job à Londres, avec une tête d'arabe.
Puis après 2 mois, il est employé. Jamais fait d'excuses. Il fume pas, il boit pas. Ses genoux sont pétés, il va au gym. Et il est toujours dans un bon vibe. Toujours. Toujours. Tout le monde s'inquiète pour lui. Est-ce qu'il cache? Non. Ali, c'est juste trop insolide. C'est un vrai solide. Et il est tout cute. Il dit je t'aime. Et il bourdonne quand sa blonde est là. Puis ils sont venus ici. Puis il est devant ma famille. Là. Il n'est pas dans son... Alors que plus jeune, on l'était tous les deux. Puis c'est juste une inspiration de no excuse. Puis il l'a fait. Puis là, il est... Yo, man, il a choisi son quartier. Il m'a dit, je rêverais d'habiter. Tu sais, la map. Il m'a dit, tu sais, la map dans Call of, bro. C'est un vrai endroit, ça. Puis maintenant, chaque fois qu'il sort de sa job, il filme. Il me dit, check ça. Check ça. Comme tu l'as dead. Il a juste dead. Puis c'est pas un but. Il a pas un objectif, là. On a la pression de making content et I wanna make it. Là. Lui, il m'a dit, je veux une job. 2 jours, puis une blonde qui m'aime. Puis jouer à la PlayStation avec mon cousin. That's it. Il est fier de sa job, il est content, il aime les gens à sa job. Puis là, c'est ça. Tu sais quoi? Tu vois ça un peu les day one of creating content every day until I make it. Et leur content, c'est faire du content. Ouais. Ça, c'est off, ça. En plus, il y a des gens qui m'écrivent qui veulent que je les inspire. Non. C'est silence radio, ça. Ah ouais, je suis d'accord. Si tu veux poster sur l'algorithme, fais quelque chose que tu aimes faire dans la vraie vie. Et c'est ça ton projet. Trouver des trucs à l'extérieur de votre téléphone. C'est triste en même temps de voir ça. C'est vraiment triste. On en parlait tantôt un peu avant, mais en même temps, je resterais positif, puis je resterais... Mais 100%, on reste positif, mais les personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, puis qui se disent, je vais faire du contenu, non. Ouais, mais parce qu'en même temps, c'est que ça rapporte sur peut-être ce qui est monétaire, ça rapporte sur l'attention, tout ça, mais encore une fois, je suis d'accord avec toi que at the end, c'est vide. C'est vide, puis c'est ça, puis il y a Niro que beaucoup, c'est sa carrière qui m'a inspiré. Ouais. Le gars, il rappait sur I might not make it. C'est ça qu'il disait au début. Là, je ne ferai pas de disque d'or avec ma haine ne fera pas de disque d'or. Il a fait diamant. Oui. Encore mieux. Il a fait diamant. J'ai envoyé un message, j'ai dit frérot, chapeau, moi c'est de ça que je m'inspire. C'est ça comme ça. C'est comme les gens me disent qu'au début de ma carrière, j'avais une énergie I don't give a fuck. C'est de là qu'elle venait. J'écoutais que du Niro que moi c'est ça ce que je fais. Je ne vais pas me changer pour vous. Moi c'est ça. Je sais que je suis talentueux. C'est ça ce que je fais. Et moi, c'est comme ça que je me suis gardé. Moi, j'ai fait confiance à mon talent. Et à la fin, c'est comme ça que j'ai eu le film. Tu vois, c'est comme l'ironie de la chose. Je suis juste resté moi-même. Ouais. J'ai poussé mon art sans avoir d'attente monétaire ou quoi que ce soit. C'est ça qui a marché. C'est quoi être un homme aujourd'hui? C'est quelqu'un qui fait pas 50-50. Aujourd'hui, être un homme, c'est être quelqu'un de responsable pour au moins une autre personne que soi-même, selon moi. Déjà, être fucking responsable de soi-même et avoir son propre bac initialement, de sorte que tu puisses avoir le bac aux gens dans ta vie. Et pas, je parle pas financièrement, je parle juste d'être assez solide émotionnellement pour que quand, je sais pas, ton ami qui est sobre, ça fait 4 ans, il t'appelle puis veut faire une rechute, taille les épaules pour être là pour ton job. C'est juste être... Puis c'est zéro monétaire, c'est vraiment juste être bien avec soi-même, être en paix. Être sur la vibration la moins intense. Pour moi, c'est ça. C'est les hommes calmes. C'est quoi ma mère, elle veut traduire l'expression de ma mère? Le pic de la masculinité, c'est le contrôle et le calme. On souhaite quoi pour les hommes, en 3 mots, en 2026? La paix d'esprit. Paix d'esprit. Tu l'as dit. Mac? Merci Gaël, t'es merci mon frérot. Merci beaucoup. Meilleure entrevue que j'ai faite depuis longtemps, là. J'ai failli pleurer comme 6 fois. Tu vois, si j'avais pas de joke, on serait assis comme... Puis là, elle m'a dit... les mouchoirs, prends les papiers, c'est sûr avec tout. Ça serait ça, bro. Ça serait ça. Ah, ben tu m'as eu aussi, mec. Puis même elle, quand elle déménageait de chez nous, bro, puis elle sortait ses affaires, c'est ça qui a fait en sorte que ça s'est bien passé. C'est moi qui est en train de drift des jokes à côté, là.